Rien n'est plus troublant que de découvrir les ombres derrière les lumières d'Hollywood. En mars 2007, le magazine Hollywood Truth a fait l'effet d'une bombe, ébranlant les fondations de l'âge d'or du cinéma. Dans un classeur verrouillé de l'ancienne demeure de Burt Lancaster à Beverly Hills, un carnet privé, longtemps présumé perdu, refait surface. Ce n'était pas un simple journal intime, un recueil de souvenirs ou de confidences anodines. C'était un réquisitoire impitoyable, une liste manuscrite de 14 acteurs que Lancaster, légende du grand écran avec des rôles inoubliables dans From Here to Eternity et The Birdman of Alcatraz, considérait comme les figures les plus maléfiques, abusives et manipulatrices de son époque. Des noms qui brillent encore sur le Walk of Fame, des icônes adulées par des générations, mais dont les victimes ou épouses, enfants, collègues n'ont jamais eu leur moment de gloire. Clark Gable, un sadique derrière des portes closes. Errol Flynn, un prédateur protégé par son charme irrésistible. Bing Crosby, l'homme le plus froid qu'il ait connu. Ces accusations n'étaient pas des ragots de tabloïd, Lancaster relatait des agressions physiques, des coercitions sexuelles, du chantage et du tourment psychologique, avec une précision glaçante. Des détails crus, des témoignages étayés, une rage contenue qui transperçait les pages jaunies. Hollywood, ce rêve américain, révélait ces monstres. Aujourd'hui, près de 20 ans après cette découverte, nous replongeons dans ce carnet maudit. Qui étaient ces 14 démons? Quelles horreurs ont-ils infligées? Et pourquoi Lancaster, cet homme d'honneur, a-t-il choisi de les dénoncer ainsi? Plongez avec nous dans les recoins les plus sombres de l'âge d'or, où le glamour masquait la cruauté, et où les sourires à l'écran cachaient des vies brisées. Cette liste n'est pas qu'un scandale oublié, c'est un miroir sur l'industrie qui a bâti des empires sur le silence des victimes. Préparez-vous à voir vos idoles sous un jour impitoyable. Elizabeth Taylor, la diva au cœur de glace. Elizabeth Taylor était l'incarnation du glamour hollywoodien, une déesse aux yeux violets dont la beauté a captivé le monde pendant plus de 5 décennies. Née en 1932 à Londres, elle devient une star enfant avec National Velvet, 1944, puis une icône adulte avec A Place in the Sun, 1951, et Giant, 1956. Ses rôles dans Cat on a Hot Tin Roof, 1958, et Suddenly, Last Summer, 1959, lui valent des nominations aux Oscars, et Butterfield lui, 1960, en remporte un. Mais derrière cette façade éblouissante, Burt Lancaster voyait une manipulatrice impitoyable, une femme dont le charme était une arme et dont les caprices pouvaient ruiner des productions entières. Selon le carnet de Lancaster, Taylor régnait sur les plateaux comme une reine absolue, exigeant un contrôle total qui frôlait la tyrannie. Pendant le tournage de Cléopâtra, 1963, un des films les plus coûteux de l'histoire, 44 millions de dollars, soit 400 millions actuels, Taylor impose sa loi. Un désaccord sur une robe? Elle s'enferme dans sa loge pendant 14 heures, paralysant la production. Un verre de vin lancé sur le réalisateur Joseph L. Mankiewicz, laissant le plateau dans le chaos. Lancaster, qui avait travaillé avec elle, note, elle voyageait avec une suite plus grande qu'un cirque, assistants, coiffeurs, animaux exotiques, un perroquet, un chihuahua qui mâchonnait des diamants, un terrier qui mordillait les talons. Les hôtels se plaignaient de matelas tachés de rouge à lèvres, de tapis déchirés, de plafonds aspergés de vin. Quand on la poursuivait pour dommages, elle ripostait, plus de chambres saccagées, rideaux arrachés, oreillers dans les toilettes. Une vengeance enfantine, mais destructrice. Son influence ne s'arrêtait pas aux hôtels. Lancaster accuse Taylor de manipuler les carrières de ses maris pour son profit. De Mike Todd à Eddie Fisher, en passant par Richard Burton, elle dictait les rôles, les contrats, les studios. Là elle avait bâti un empire d'opulence, yacht avec bois du galion coulé, j'ai décoré à la Régence, chambre remplie d'art inestimable tout entretenu par des centaines de serviteurs dédiés à ses caprices, écrit Lancaster. Même la maladie devenait un outil. Taylor revendiquait des mots constants, exigeant hospitalisation, médecin privé, intervention sur mesure. Elle se maquillait dans les ambulances, transformait les chambres d'hôpital en salons de beauté. Lancaster la décrit comme une « opératrice impitoyable », utilisant sa beauté pour contrôler, détruire, dominer. Les scandales s'accumulent. Son mariage avec Conrad Hilton Jr., 1950, s'effondre en 8 mois, marqué par l'alcoolisme et la violence de Conrad. Avec Michael Wilding, 1952 à 1957, 4 enfants naissent, mais l'ennui et les infidélités minent l'union. Mike Todd, 1957, est un amour passionné, mais sa mort en 1958 dans un crash aérien la brise. Eddie Fisher, 1959 à 1964, est un rebound toxique, volé à Debbie Reynolds,
alimentant les tabloïds. Richard Burton, 1964 à 1974, puis 1975 à 1976, et L'amour du siècle, 2 mariages, 11 films, une passion volcanique. Mais les disputes, l'alcool et les trahisons les consument. John Warner, 1976 à 1982, sénateur républicain, la plonge dans la politique washingtonienne, qu'elle déteste. Larry Fortansky, 1991 à 1996, rencontré en cure de désintox, est une bouffée d'air simple, mais finit en divorce. Lancaster note, Taylor n'était pas une victime, elle était une architecte du chaos. Son influence sur Hollywood était absolue, mais destructrice. À sa mort en 2011, sa fortune aux $600 millions et ses bijoux, le Krug Diamond de 33 carats, masquent une vie de manipulation. Lancaster la voit comme une diva au cœur de glace, dont le glamour était une armure pour dominer, blesser, survivre. Kirk Douglas, l'héroïque masque d'un tyran. Kirk Douglas, l'archétype du héros hollywoodien, avec ses rôles titanesques dans Spartacus, 1960, The Champion, 1949, et Path of Glory, 1957, était célébré pour sa force brute et son charisme magnétique. Né Issur Danielovitch Dembski en 1916 à Amsterdam, New York, fils d'un boulanger juif immigré, il grimpe les échelons d'Hollywood par la volonté pure. Mais derrière ce masque d'héroïsme se cachait un homme impitoyable, selon le carnet de Lancaster, un tyran manipulateur, violent et égoïste, prêt à tout pour le pouvoir. Lancaster, qui a partagé des plateaux avec Douglas, le décrit comme un homme qui manœuvrait le charme comme une arme, mais incapable d'aimer ceux qui lui étaient proches. Ses 5 mariages Diana Dill, 1943 à 1951, 4 enfants, dont Michael, Ruth Sobotka, 1954 à 1957, Anne Buidan, 1954 à 2020, 4 autres enfants en sont des champs de mine. Diana, mère de Michael, sombre dans l'alcoolisme, Lancaster note, Kirk la trompa sans remords, la blâmant pour l'échec du mariage. Elle mourut à 42 ans d'un cancer, brisé. 2 fils, Lindsay et Denny, se suicident, Joel et Eric souffrent en silence. Sur les plateaux, Douglas est un ouragan. Il vire Anthony Mann de Spartacus après une semaine, microgère Stanley Kubrick sur Path of Glory, fracturant des amitiés. Lancaster accuse, il intervenait dans les castings, exerçait des pressions sur les producteurs, utilisait des drogues pour imposer sa volonté. Lisa Avery, actrice, est blacklistée en 1959 pour avoir refusé un dîner privé. Des allégations posthumes impliquent Natalie Wood, 15 ans, une visite forcée à son hôtel, une agression sexuelle. Non vérifiée, mais l'ombre plane. Sa vie privée est un chaos. Infidélité chronique Bette Davis, Barbara Stanwyck, Marlène Dietrich, Lucille Ball ruine ses unions. Avec Anne Buidan, il domine, elle abandonne sa carrière pour lui. Lancaster, Kirk était un homme qui écrasait pour dominer. Son héritage ? Des films immortels, mais des vies brisées. Mort en 2020 à 103 ans, Douglas laisse une fortune de $80 millions, mais Lancaster le voit comme un tyran dont le charme masquait la cruauté. Jane Fonda, la traîtresse qui a brisé des millions de cœurs. Jane Fonda n'a tué personne. Elle n'a pas maltraité. Mais pour des millions d'Américains, elle a fait pire, elle les a trahis. En 1972, au pic de la guerre du Vietnam, Fonda, déjà star avec Barbarella, 1968, et Clute, 1971, se rend au Nord-Vietnam. Photographiée sur un canon anti-aérien, souriante, entourée de soldats ennemis, elle devient Hanoi Jane. L'image, diffusée mondialement, enflamme les États-Unis. Vétéran brûle ses affiches, le Maryland débat d'interdire ses films. Un délégué, je ne veux pas la tuer, mais lui couper la langue. Les vétérans of Foreign Wars exigent son procès pour trahison. Fonda, Miss Army recrutée en 1954, fille d'Henry Fonda, héros de la Seconde Guerre mondiale, diffuse des messages anti-guerre sur Radio Hanoï, suppliant les pilotes US d'arrêter. Lancaster note, cela a blessé des soldats au plus profond. Une hostilité immense. Elle s'excuse des décennies plus tard, c'était irréfléchi, un moment de folie. Mais pour certains, c'est impardonnable. En 2022, son diagnostic de lymphome non-hodgkinien suscite des messages haineux, récolte ton karma. Lancaster la voit comme une idéaliste manipulatrice, dont l'activisme a brisé des vies. Sa vie privée est un tourbillon, 3 mariages, Roger Vadim, Tom Eden, Ted Turner, des liaisons, un engagement politique qui divise.
Lancaster, Jane n'était pas une victime, elle était une force destructrice, utilisant son image pour blesser. À 87 ans en 2025, Fonda reste une icône controversée, son héritage teinté de gloire et de rancœur. Henry Fonda, le héros moral et son cœur de pierre. Henry Fonda, à l'écran, était l'incarnation de l'Amérique honnête, le père idéal dans The Grap of Wrath, 1940, le justicier dans 12 Angry Men, 1957. Mais hors caméra, Lancaster le dépeint comme un homme émotionnellement glacial, égoïste et destructeur, incapable d'amour pour les siens. Né en 1905 à Grand Island, Nebraska, Fonda grimpe d'une vie modeste à la gloire. Mais ses 5 mariages sont des champs de ruines. Avec Frances Seymour Brokaw, 1931 à 1950, mère de Jane et Peter, il est distant, infidèle. Frances sombre dans la dépression, en 1950, elle se suicide à l'hôpital psychiatrique. Fonda ment à ses enfants, maladie cardiaque, et interdit les journaux. Jane, dans My Life So Far, 2005, papa n'a jamais dit « je t'aime ». Il refusait les repas familiaux, évitait tout lien. Peter, dans Fonda, 1992, il était un monstre. Avec Shirley Adams, 1965 à 1982, Fonda est dominateur, elle abandonne sa carrière pour lui. Lancaster, Henry était un séducteur en série, mais un père absent. Ses liaisons au Bette Davis, Barbara Stanwyck ruinaient tout. 2 fils se suicident, Jane et Peter portent les cicatrices. À sa mort en 1982, Fonda laisse 20 millions de dollars, mais Lancaster le voit comme un tyran dont le charme masquait l'égoïsme. Denny Hopper, le chaos incarné. Denny Hopper, génie de Easy Rider, 1969, et Blue Velvet, 1986, était un volcan d'énergie créative. Mais Lancaster le décrit comme un tourbillon de violence et de chaos, un homme dont la vie était un mélange toxique de génie et de destruction. Né en 1936 à Dodge City, Kansas, Hopper grandit rebelle, exclu de 17 écoles pour bagarre et absentéisme. À 17 ans, en Nouvelle-Guinée, il est accusé de meurtre après un conflit tribal acquitté, mais marqué. À Hollywood, ses fêtes à Mulholland Drive sont légendaires, Miroir sans teint, Judas, Elle Angel s'endormit dans les lits. Son alcoolisme, un demi-gallon de rhum, 28 bières, 3 grammes de coke par jour. Marié 5 fois, il brise le nez de Brooke Hayward, mort sa seconde épouse, son union avec Michelle Phillips dure 8 jours. Elle, son comportement sexuel était terrifiant. Sur les plateaux, il est ingérable. Il sort un couteau sur Rip Torn sur Easy Rider, exige 80 prises, fait exploser une chaise électrique avec de la dynamite. Lancaster, Denny n'était pas un artiste, c'était un destructeur. Il sabotait pour l'attention. À sa mort en 2010, ruiné par les jeux et les vices, Hopper laisse une fortune modeste, mais un legs de chaos. Errol Flynn, le charmeur et le prédateur. Errol Flynn, l'aventurier de Captain Blood, 1935, et The Adventures of Robin Hood, 1938, était un séducteur légendaire. Mais Lancaster le voit comme un prédateur, un homme dont le charme masquait une violence et une cruauté inouïes. Né en 1909 en Tasmanie, Flynn est un rebelle, exclu d'école pour vol et liaison. À 17 ans, en Nouvelle-Guinée, accusé de meurtre acquitté. À Hollywood, ses fêtes à Mulholland Drive sont des orgies, Miroir sans teint, Judas pour espionner. En 1942, jugé pour viol sur mineur, Betty Hansen, Peggy Satterley, il est acquitté, mais les rumeurs persistent. Ses mariages, Lily Damita, 1935 à 1942, violence physique, Nora Eddington, 1943 à 1948, morsure, coup, Patrice Whitmore, 1950 à 1959, alcool et infidélité. Lancaster, Errol organisait des fêtes avec des filles mineures, protégées par son statut. À 50 ans, il sort avec Beverly Hadland, 15 ans, avec le consentement de sa mère. Sa mort en 1959, alcoolique, révèle un foie de 75 ans. Lancaster, derrière l'épée, un monstre. Bing Crosby, la voix veloutée et le froid polaire. Bing Crosby, avec sa voix de velours dans White Christmas, 1942, était l'idole de l'Amérique. Mais Lancaster le qualifie d'« homme le plus froid qu'il ait connu, un tyran domestique masqué par le charme ». Né en 1903 à Tacoma, Washington, Crosby conquiert Hollywood avec The Jazz Singer, 1927. Mais ses 5 mariages sont des drames. Avec Dixie Lee, 1930 à 1944, mère de 4 fils, il est infidèle, distant. Dixie sombre dans l'alcool, elle meurt à 42 ans d'un cancer. 2 fils,
Lindsay et Denny, se suicident. Gary, dans Going My Own Way, 1983, Bing nous battait avec une ceinture à clous. Ce n'était pas l'homme décontracté que l'on imagine. C'était un monstre. Avec Catherine Grant, 1957 à 1977, il domine, elle abandonne sa carrière pour lui. Lancaster, Bing suppliait et exhortait alternativement, réduisant ses épouses à l'obéissance. À sa mort en 1977, Crosby laisse 100 millions de dollars, mais un legs de froid émotionnel. Orson Welles, le génie vindicatif. Orson Welles, créateur de Citizen Kane, 1941, était un visionnaire. Mais Lancaster le voit comme un égocentrique vindicatif, rabaissant tous pour briller seul. Né en 1915 à Kenosha, Wisconsin, Welles révolutionne le cinéma avec Kane. Mais ses liaisons Rita Hayworth, heurta Kit et son tempérament explose ses relations. Il dénigère Humphrey Bogart, lâche, Spencer Tracy, haillable, Charlie Chaplin, stupide. Bette Davis, insupportable. Il ridiculise Laurence Olivier, méprise Grace Kelly. Lancaster, Orson manipulait, sabotait pour le crédit. Marilyn Monroe fut sa victime, il la mentora, mais l'exploita. Sa vie, infidélité, divorce, obsession. Mort en 1985, ruiné, Welles laisse un génie teinté de mesquinerie. Faye Dunaway, La tempête humaine. Faye Dunaway, oscarisé pour Network, 1976, est une force de la nature. Mais Lancaster la décrit comme une tornade de chaos, ingérable et destructrice. Sur Chinatown, 1974, elle urine dans des poubelles, refuse la chasse d'eau, embauche des teamsters pour nettoyer. Roman Polanski reçoit un gobelet d'urine. Sur The Towering Inferno, 1974, elle gifle des assistants, jette des objets. Lancaster, Faye était hostile, ingérable. Elle transforma les plateaux en zone de guerre. Ses mariages, Peter Wolf, 1974 à 1979, bruyant, Terry O'Neill, 1981 à 1987, divorce amer. Avec ses enfants, elle est distante. Lancaster, Faye n'était pas une actrice, c'était une tempête qui détruisait tout. À 84 ans en 2025, son héritage reste polarisant. Mickey Rooney, l'enfant star brisé. Mickey Rooney, enfant star de A Midsummer Dream, 1935, était un showman infatigable. Mais Lancaster le voit comme un manipulateur chroniquement ruiné, abandonnant ses 10 enfants. Ses 8 mariages, violence, infidélité, faillite. Avec Jean Chamberlain, 1966 à 1969, il est accusé d'abus. Lancaster, Mickey était un séducteur en série, mais un père absent. Ses enfants grandissaient sans soutien. Sur Breakfast at Tiffany's, 1961, son rôle de Monsieur Yunioshi est raciste. En 2014, à 93 ans, il meurt avec 18 000 $, victime de manipulation familiale. Lancaster, Mickey détruisait tout ce qu'il touchait. Daryl F. Zanuck, le magnat prédateur. Daryl F. Zanuck, patron de 20th Century Fox, bâtit un empire. Mais Lancaster le dénonce comme un prédateur, imposant des faveurs sexuelles pour des rôles. Des années 1930 à 1950, Zanuck convoque des actrices dans son « bureau privé » à 16 heures. Refus? Blacklist, sabotage. Lancaster, casting couche. C'est Zanuck qui l'a inventé. Victime, Linda Darnell, 15 ans, Marilyn Monroe. Son mariage avec Virginia Fox, 1924 à 1956, est une façade, il trompe ouvertement. Mort en 1979, Zanuck laisse 20 millions de $, mais un legs de peur. Lancaster, Daryl régnait par la terreur, un tyran qui a brisé des vies pour son empire. Un aperçu impitoyable, les ombres de l'âge d'or. Voilà un aperçu des recoins sombres de l'âge d'or d'Hollywood, selon Burt Lancaster. Ces 14 noms au Taylor, Douglas, Fonda, Hopper, Flynn, Crosby, Wells, Dunaway, Rooney, Zanuck brillaient à l'écran, mais semaient la ruine hors champ. Agression, manipulation, tyrannie, combien de légendes sont bâties sur le silence? Hollywood, rêve américain, cache ses monstres. Êtes-vous d'accord avec cette liste? Qui était le plus maléfique? Qui s'en est sorti indemne? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous pour plus de vérité sur l'âge d'or. L'histoire d'Hollywood est glamour, mais ses ombres persistent.